Mais ici, au-delà de la ferveur patriotique du moment, le sentiment dominant, c'est l'oubli. L'oubli et le retard d'une ville érigée en commune depuis 1996 et sous-préfecture depuis 1962, soit 2 ans après l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a 65 ans, mais notre commune est toujours en arrière. Donc tout ce que nous demandons à l'État, c'est de se pencher sur notre commune, la commune de Grabo, pour le développement. Nous sommes oubliés, mais je sais que après ces 65 ans, l'État va se rappeler de nous. Et c'est tout ce que nous souhaitons, que l'État se rappelle de nous. Nous avons été sous-préfecture depuis 1962 et nous disons que nous sommes aujourd'hui oubliés par l'État de Côte d'Ivoire. Grabo a été oublié. Grabo n'est pas même dans le développement de la Côte d'Ivoire. Il y a énormément de produits agricoles qui quittent à Grabo ici. Par exemple, palmier à huile, l'EVA, le cacao. Mais jusqu'à présent, on n'a pas de bitume vraiment. On pense qu'on est oublié par les décideurs. Le déplacement même des fonctionnaires et autres, c'est difficile. C'est pourquoi à Grabo, c'est les motos seulement, c'est les motos que nous, les engins comme motos que nous roulons. C'est difficile pour nous de pouvoir vraiment aller en ville. Et c'est en 2020 qu'on a eu l'électricité à Grabo. Avant, c'était le groupe électrogène qui gérait Grabo. Donc Grabo a été oublié. Beaucoup de thèmes qui sont à nos portées actuellement, c'est véritablement les vacances, comme vous le dites. Il y a des activités de la mairie, des socio-culturelles de la mairie qui s'ouvrent pour faire épanouir les jeunes davantage et puis les inciter à venir dans leur localité. Voilà, parce que à cause de l'enclavement, il y a beaucoup qui ne viennent pas trop au village. Donc la mairie, le maire et son conseil ont bien décidé de mettre à la disposition des jeunes une panoplie d'activités, en l'occurrence le tournoi de football, qui, je voudrais aller un peu plus loin pour vous dire qui appelle encore qui réunit plusieurs villages, mais qui appelle encore les frères des Koumen qui sont de l'autre côté du Libéria. Et ça fait qu'aujourd'hui vous êtes, on va dire, la première banque d'information locale en fait dans toute la zone de Grabo. Oui, ça s'impose. Ça s'impose pour les informations, je pourrais dire, officielles. Voilà, c'est l'AIP qui s'en charge. Sinon, vous allez avoir des blogueurs, des gens qui font Facebook, des attachés de presse dans les différentes structures ici. Mais c'est l'AIP, tout le monde s'en remet. Pour toucher du doigt ce qu'il relaie comme actualité chaque jour, direction le centre-ville pour découvrir là où bat le cœur de Grabo. En cette journée ensoleillée, le rouge de la rue principale se mêle à la poussière dégagée à chaque passage de camions et de motos. La route, c'est l'une des thématiques des productions du correspondant de presse. Depuis 13 ans qu'il est en fonction dans la ville, rien n'a changé. Cette voie-là, la nationale A7, serait déjà bitumée depuis fort longtemps, mais malheureusement, la réalité, c'est ce que vous voyez. Et en saison de pluie, vraiment, cette voie n'est même pas praticable. Donc, chaque fois, ce sont des accidents qui se produisent, ce sont des récoltes qui n'arrivent pas à terme, qui n'arrivent pas comment est-ce qu'on appelle, au lieu de vente. Voilà, donc vraiment, je traite beaucoup sur la question de la route pour que le gouvernement puisse se pencher dessus pour sauver un peu la population et puis les planteurs ainsi que les opérateurs économiques. Ici, Tabou, c'est 68 km. 68 km. Bon, aujourd'hui, je peux vous rassurer que ça va. On arrive à mettre au plus 2 heures. Voilà, en moyenne 2 heures.
Sinon, par le passé, quand vous allez voir avec la saison des pluies, on peut mettre facilement 3, 4 pour aller. Et souvent même, on n'y arrive pas. Voilà. Donc voilà les réalités auxquelles nous sommes confrontés. On peut mettre 2 jours. Par le passé, on mettait 2 jours et autres en saison de pluie. Mais actuellement, ça va un peu. Je crois en 2 heures déjà, on peut regagner Tabou. Dans les pas d'André, nous découvrons davantage la ville. L'une des remarques, pas de banque. On arrive à faire des transactions avec Mobile Money. Voilà, c'est ce qui nous permet de pouvoir gérer un peu de l'argent. Vous allez voir une panoplie de structures de Mobile Money. Vous voyez là-bas déjà, et un peu plus là. Bon, là c'est un peu fermé, mais vous allez voir tout le long de la route, vous allez voir les structures de Mobile Money. C'est avec ça que les fonctionnaires ou bien les opérateurs économiques arrivent effectivement à gérer leurs affaires. Sinon c'est difficile, il n'y a pas de banque. Les structures bancaires sont rentrées ici plusieurs fois, mais jusque-là ils n'ont pas pu s'installer à cause du problème de route. Dans cette situation, les points de Mobile Money deviennent des alternatives face à l'absence des banques classiques. Ce poste est l'un des plus fréquentés de la ville. Le gérant voit passer tout le monde. Les clients sont généraux, il y a les planteurs, il y a les commerçants, bon, pas tout le monde. Et les fonctionnaires et tous font les opérations. Résidant à Grabo depuis 15 ans, Salifou se souvient encore de l'époque sans ces moyens de transaction dans la ville. Avant, où il n'y avait pas les nouvelles monnaies, bon, c'est en ville les gens font leurs opérations. Tu veux faire des achats ou bien tu veux aller faire des trucs, c'est obligé, c'est en ville. Mais maintenant, comme il y a Orange Money, MTN, Move, bon, ça se passe facilement partout. Il y a plein de points de vente en Grabo, dans d'autres parties. Voilà, donc c'est facile. Faire les opérations, les prêts, dépôts, il n'y a pas de problème. Une ville difficile d'accès. Une situation qui provoque une flambée des prix et un isolement chronique de la ville de 53 000 habitants. Quand vous allez partir, les commerçants vont vous dire que j'ai pris cher, donc moi aussi je suis obligé de mettre tel prix dessus, ou bien telle somme dessus pour pouvoir évacuer ou bien pour pouvoir rentrer dans mes fonds. Voilà, donc c'est difficile. Tous les produits connaissent une augmentation. C'est le cas de certains produits essentiels, comme le gaz. Oumar est l'un des revendeurs de la ville. Chez lui, l'impact de la route se mesure à chaque arrivage de bouteilles de gaz. Le prix indiqué est de 2000 francs CFA. La bouteille de gaz ici à Grabo, vous la faites à combien? La bouteille de gaz, on l'a fait à 2500 francs. Voilà. Compte tenu de l'état de la route, souvent on est obligé de se déplacer, aller dans une autre ville pour pouvoir se procurer. Mais souvent les véhicules aussi arrivent à Grabo pour pouvoir nous livrer. Est-ce que souvent on est tenté d'aller au-delà de 2500 quand même? Si. Il y a des moments même que le gaz en faisait à 4000. Puisque tu vas prendre peut-être 3 véhicules avant de trouver Grabo. De Tabou à Grabo, tu prends 3 véhicules. Il y a un qui va rester au milieu quelque part là-bas. Tu fais un jour là-bas, tu fais traverser par la tête. Tu prends des gens pour faire traverser. Et tu repars encore sur un deuxième point avant de trouver le Grabo maintenant. Affronter la route et ses caprices, adopter de nouvelles habitudes, c'est le prix à payer par Oumar pour réussir à écouler près de 300 bouteilles par mois. On dort souvent 2 jours en brousse, plusieurs fois. Là même, c'est surtout le mois de décembre jusqu'à aller en janvier. Là. Plusieurs fois, la route se gâte. Beaucoup de fois, on dort en brousse. Est-ce que finalement, ça devient trop difficile pour vous ou bien malgré tout, on s'adapte? Bon, on s'adapte à le milieu, puisque si tu as déjà promis que c'est ce que tu fais comme ton métier. Même similaire à la vie dans toutes les villes. Vous-même, vous constatez, le courant n'est pas d'une bonne qualité. Parce que même nous-mêmes en tant qu'enseignants, quand on est en train de travailler avec nos différentes machines, souvent nos ordinateurs là, prennent des coups. Bon, on est obligé de le faire avec. Il peut couper le courant matin et puis c'est la nuit. Au moment où tu t'apprêtes à travailler, c'est difficile. Il y a toutes les choses qui prouvent que c'est une ville. Mais vu qu'il n'y a pas de goudron, l'électricité aussi n'est pas trop stable. Donc, on dirait que c'est un village. C'est de la route d'abord. Tout part de la route. Par exemple, pendant la saison pluvieuse, la route se dégrade énormément. Donc ça fait que les produits
pour acheminer les produits vers Grabo ou bien pour quitter Grabo pour aller en ville, c'est énormément difficile. Donc si on a une bonne route, donc tout peut partir de là, quoi. Face à ces difficultés, les autorités locales tirent elles aussi la sonnette d'alarme. Au bureau du sous-préfet, au pied du drapeau national, les préoccupations sont nombreuses et anciennes. L'une des hantises ici, la saison des pluies, source d'ennuis multiformes selon l'administrateur qui est en poste ici depuis 2020. Alors ici, le seul problème que nous avons, il y a des périodes, voilà, il y a des périodes de forte dégradation de la route. Des périodes, notamment avril, mai, juin, hein, c'est la période de forte pluie. Donc pendant cette période-là, les routes se dégradent considérablement, puisque c'est un sol argileux. Donc c'est un peu difficile. Il en est de même pour la petite saison pluvieuse qui démarre en septembre jusqu'en octobre. Alors, ces deux périodes-là, il faut dire la vérité, les routes sont bien souvent impraticables. L'année dernière, j'ai fait 2 mois sans sortir en raison de l'état de la route. Mais cette année, bon, comme les pluies n'ont pas véritablement commencé, parce que les plus grandes pluies, c'est septembre et octobre. Alors là, la pluviométrie est très forte. Le sous-préfet prend sa présence dans cette ville avec philosophie. Pour lui, c'est la Côte d'Ivoire dans sa diversité, une réponse à l'appel au devoir de citoyens. Depuis Abidjan, suite à ma nomination, alors beaucoup de personnes me posaient la question de savoir, mais attends, pourquoi on n'a pas pu m'envoyer peut-être soit au centre ou bien dans une zone paisible. Partout ailleurs sauf à Grabo. Voilà, partout ailleurs sauf à Grabo. Étant donné qu'en 2014-2015, en tout cas des événements se sont produits ici, notamment avec les attaques qui ont eu lieu, donc ils sont restés gravés dans la mémoire de beaucoup d'Ivoiriens. Et donc m'envoyer ou bien me nommer à Grabo, pour certains c'était c'était dramatique. Moi, ces personnes-là, je répondais toujours que moi, je ne vois pas, en tout cas, cette nomination à Grabo comme dramatique. Bien au contraire, Dieu a bien voulu que je parte là-bas. Peut-être que j'ai une mission à mener là-bas. Et c'est pour cette raison que Dieu a bien voulu m'envoyer là-bas. Et je n'avais pas tort de penser ainsi. La preuve, c'est que depuis que je suis arrivé, depuis 2020, je suis dans ma 6e année, aucun cas d'agitation, pas de trouble. À quelques minutes du centre-ville, une autre réalité se dessine sur les rives du Cavally. Fêté, 10 minutes de route, ou plutôt de piste, qui se transforme en temps de pluie en patinoire à ciel ouvert pour engins, comme on le voit sur ces images captées par André, le correspondant de presse. Le travail du bois, ça. Aujourd'hui, le ciel est clément. Nous découvrons ce village avec les pieds dans le fleuve Cavally, en compagnie du représentant de l'AIP. On parlait de poisson. Il y avait du poisson dans les années. Ici, là même, c'est beaucoup là. Ici, où est-ce qu'on se trouve? Bien, nous sommes précisément dans le village de Tété, mais nous sommes au bord, à la frontière ivoiro-libérienne. Voilà, et c'est le Cavally qui est là. Voilà. Donc c'est la partie ivoirienne et puis la partie libérienne de l'autre côté. Et voilà. Nous sommes bel et bien au Cavally, mais sur la terre de Tété. Est-ce que c'est une zone que vous fréquentez souvent, vous qui êtes de Grabo? Oui, parce que c'est un attrait touristique. Donc tout le long là,
Ici, il y a Pété, il y a Soto, tous ces villages-là jonchent le Cavali. Donc ce sont des sites qui sont devenus touristiques. Quand on est un peu fatigué, on a envie de se déstresser, on vient ici, avec la permission des chiens. Le charme du site et ses atouts touristiques ne cachent pourtant pas la peine et les difficultés liées à l'accès par la route. L'épineuse question locale. C'est très difficile, souvent même. On fait des réunions avec un autre planteur pour qu'on lance des cotisations, pour qu'on puisse s'occuper de la route. Parce que nous, ici, on dit on va attendre l'État. La Côte d'Ivoire est très grande. Donc nous aussi, vraiment, on se débrouille. On fait avec notre moyen. Et puis, si l'État vraiment prend des dispositions pour arranger la route, et puis ils viennent à nous aider. Vous-même, vous l'avez vu. On a commencé, et puis la mairie de Grabo est venue porter cette aide. Alors, lorsqu'on est ici et qu'on est sur le territoire ivoirien, et qu'on voit les gens là-bas, ça c'est le Libéria, comment est-ce qu'on vit ça au quotidien? Comment ça se passe au quotidien? C'est vous qui voyez que le Libéria, ces personnes que vous voyez là-bas, ils sont quittés ici pour aller construire. Nous sommes de deux côtés. Quand il n'y avait pas Côte d'Ivoire, Libéria, on a deux villages. Alors, le premier village est là et le deuxième en haut. Le premier qui est là-bas, on appelle Ouaté. Et le deuxième, on l'appelle Niabredio. Le monsieur qui a construit ce village, c'est lui qu'on a nommé le nom de ce village. Et puis ici, nous avons 4 villages. Bon, comme les deux pays, après le fleuve Cavali pour être la limite, donc on peut les appeler des Libériens. Sinon, dans notre coutume, vraiment, si on a des réunions, si ça concerne à ce qu'on fait la réunion là-bas, nous tous on se rend là-bas, puis on part de notre tribu. Donc ceux qui sont là-bas, c'est des Ivoiriens, mais comme ils sont le côté de Libéria, on peut les appeler Libériens. Vous dites qu'en fait c'est vrai qu'il y a la frontière, bon, c'est presque le même village en fait. C'est presque le même village. Il est tout près là, il n'est même pas à 5 mètres. C'est les courtures qui ont barré un peu les pieds des via. Sinon on allait voir des maisons qui sont là. Si proche du Libéria et presque oublié, comme l'explique aussi le chef. Souvent nous-mêmes on se pose des questions parce que nous avons le grand port à 100 euros. C'est ici le cacao vient, mais nous n'avons pas de route. Et nous, c'est nous qui faisons peut-être le poids de la Côte d'Ivoire, mais nous n'avons pas de route. Nous-mêmes souvent on se pose des questions. Pourquoi? Ici, ça veut dire, supposons si on dit en grève aujourd'hui, que le cacao ne rentre pas ensemble, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est touchée. Mais nous n'avons pas de route. Donc vraiment, c'est un grand plaisir pour nous. Et quand la route est coupée, il faut mettre en marche le système D pour l'évacuation des produits agricoles. Vous voyez, il y a 3 points qui vous ont dépassé sur la voie de Grabo. Il y a un gros pont là-bas. Il y avait un moment, c'était coupé. Mais les gens transportaient du cacao à la tête pour traverser le pont. Ceux qui n'avaient pas les moyens du moto, ils portaient ça avec les enfants pour aller. Parce que si le camion quitte à Grabo, il limite sur le côté du pont. Donc tu portes ton cacao et arrivé là, le pincet pèse et puis on le met dans le véhicule et puis on envoie à Grabo. Le cacao, si c'est au moins 10 sacs, tu peux demander quelques jeunes pour le porter, pour l'envoyer, ou le véhicule peut prendre. Mais graines, on ne peut pas porter. Donc s'il n'y a pas de camion pour ramasser, ça pourrit là. Un ensemble de choses qui ouvrent une voie royale pour le Libéria. Les producteurs n'hésitent pas à franchir le Cavali, selon André. L'État de Côte d'Ivoire défend qu'on puisse évacuer les produits au Libéria, même s'il y a des conditions et puis voies d'accès peut-être, d'achat facile, mais c'est défendu. Quand même, je sais qu'il y a des cas de fraude où les gens, de la piraterie, où les gens font passer quelques produits, parce qu'il n'y a pas plus de 5 mois, il y avait une brigade spéciale qui était dans la zone ici pour traquer ceux qui font passer le cacao au Libéria. Une fuite silencieuse des richesses locales. Parmi eux, il y a Animel que nous rencontrons chez lui. Depuis 1985, année de sa prise de fonction d'instituteur, il exerce à Grabo. Désormais inspecteur pédagogique, il n'est plus seulement un résident. Il est devenu l'un des témoins de son histoire. Il y avait un moteur qui était là. Ce moteur-là,
a été remplacé par, je crois que c'est la basse tension. Et puis bon, cette route que vous voyez n'était pas celle qu'on avait il y a 10 ans, il y a 15 ans. C'était difficile d'accès. Aujourd'hui, nous avons les cas qui font le transport jusqu'à Abidjan. On a des maisons qui poussent partout. L'évolution n'est pas ce à quoi on s'attendait. On a bien voulu qu'à l'instar des autres villes, qu'on voit Grabo émerger. Mais bon, pour nous qui sommes là, on se dit quand même que quelque chose est en train d'être fait. Mais il faut aussi dire que Grabo a connu beaucoup de difficultés avec les attaques répétitives ici. Tout ça, ça a retardé un peu l'évolution de cette ville. Voilà, mais je crois qu'avec la calmie que nous avons, je crois que les choses vont commencer à aller. Qu'est-ce qui fait que finalement, 40 ans après, vous êtes toujours à Grabo? D'abord, il faut dire que la population commune est une population qui est très accueillante. Vous voyez, elle m'a beaucoup adopté. Hein. Quand je suis arrivé, comme on a l'habitude de le dire, là où le mouton est attaché, c'est là aussi qu'il broute. J'ai eu une femme d'ici, et donc ça, c'est déjà un élément qui m'a fixé. Il y a eu des enfants qui étaient là, et donc, avec la gentillesse de la population, ça m'a permis vraiment de pouvoir m'installer correctement. Mais après 40 ans, j'ai l'impression que c'est même que je commence. Tellement que je me sens à l'aise. Vous voyez, je me sens vraiment à l'aise. Bon, quand vous êtes dans un milieu, que vous avez ce qu'il faut, vous avez la nourriture, vous avez la santé. Et là, je vous dis, depuis, vous voyez, instituteur adjoint, je suis passé à instituteur ordinaire dans cette région. Je suis passé comme conseiller pédagogique dans cette région. Aujourd'hui, je suis inspecteur pédagogique. Vous voyez ce que la région m'a donné. Donc, vous comprenez, c'est ce qui nous lie. Ça m'a vraiment permis de pouvoir aimer cette région. Et je crois que c'est là encore que je vais prendre ma retraite. L'homme, originaire de la région de Dabo, a vu Grabo stagner. Mais il garde espoir de voir les lignes bouger enfin. Tabou, Prolo, a déjà été bitumé. San Pedro, Bérébi, c'est bitumé. Il reste seulement le tronçon, je crois, Bérébi, Tabou. Ici, ils sont venus, ils ont fait des études sur l'impact. Quand la route va passer, effectivement, il y a des cimetières, il y a des plantations qui vont être impactées, tout cela. Je crois qu'ils sont à la fin de l'étude. Bon, on espère que les choses vont marcher. Je crois que Grabo va être développé. Moi, je crois de tout mon cœur. Voilà. En fait, les gens le disent, ils disent que c'est une ville oubliée. C'est vrai. Puisque quand on compare Grabo aux autres villes, on a l'impression que Grabo marque le bas. C'est ce qui amène les gens à dire cela. Mais je vous dis que Grabo a passé par des moments très difficiles. Vous voyez, quand vous avez une région qui est beaucoup secouée, vous savez, par les attaques et tout ça, vous comprenez que cette ville-là, cette localité, on craint de commencer quand même des réalisations. Vous allez commencer quelque chose et puis demain on dit la ville est attaquée. Je vous apprends qu'on était déjà ici dans la zone rouge. Mais Dieu merci, les choses commencent à aller, on n'est plus dans la zone rouge, Grabo est fréquentable. Donc je crois qu'avec cette crainte ôtée, les choses vont commencer à s'amorcer. À Grabo, si le nom de la ville signifie en Kroumen, la langue locale, repousse de riz, le développement, lui, tarde à faire pousser ses premiers bourgeons. Les attentes demeurent, les populations attendent de monter à bord du train du développement national.